Bonsoir chez vous et merci de nous rejoindre sur Casos FM pour cette émission d'Ongelula. À la présentation, c'était Bora Camille Christelle et j'ai le plaisir ce soir d'accueillir sur nos plateaux un jeune et talentueux réalisateur, Lionel Nishimwe. Bonsoir Lionel. Bonsoir Déborah. Bonsoir, tu vas bien? Très bien, vous? Ça va très bien. La dernière fois qu'on était ensemble, tu m'avais pas dit que tu allais produire un long métrage. Je ne vais pas te spoiler. Ah, oh, c'est vrai, tu ne voulais pas me spoiler. La dernière fois, tu étais dans nos studios pour parler de ton film La vie en couleur, qui a remporté 3 prix au Festicab. Et est-ce que j'ai oublié quelque chose d'autre? Festicab, Mashariki au Rwanda, en Égypte, en France, en Toulouse, et aussi Providence aux États-Unis. Et aujourd'hui, tu as produit ton premier long métrage, Kwetu. Quel est le sentiment que tu ressens actuellement? Ah, je suis satisfait. Je suis satisfait. Depuis tant longtemps, je voulais vraiment faire un long métrage et pour moi, ça paraissait très lointain. Et pour ce peu d'années de carrière, et on arrive à faire un long métrage, vraiment c'est grâce à Dieu, on rend gloire à Dieu. C'est un jeune et talentueux réalisateur. J'aimerais quand même qu'on regarde un peu tu nous as juste envoyé la bande-annonce, malheureusement. On aurait pu voir le film en entier. Est-ce qu'on peut avoir à la technique sa bande-annonce? C'est mon père qui m'a demandé de venir. Je ne savais pas où aller. Il m'a dit que vous étiez la seule personne qui pouvait. Moi, c'est Macha, l'artiste de la classe avant ton arrivée. Kwetu. Bien, messieurs, Kwetu. Dans cette classe, il n'y a qu'une et une seule règle. Ta vocation est noble, mais je suis une femme mariée. D'ailleurs, toi là, tu n'es pas mariée. Hein? Je me rappelle bien. Rappelle-toi, tu as juré devant Dieu et tout le monde là. Une chose est sûre, je ne vais pas retourner avec cette sorcière. Plus jamais. Écoute, tu sais très bien qu'on est tous des débutants. Écoute. On est juste très fatigués, toi et moi. On va se reposer et demain on fera mieux. Je te promets. Est-ce que tu plaisantes? Non. T'as vu ce que je viens de faire là? Tu sais très bien qu'on est tous des débutants, ok? Écoutez, monsieur, c'était juste un accident entre les Ne me parlez pas d'accident! Ne me parlez pas d'accident! Si vous n'êtes pas capable d'assumer vos responsabilités, vous allez en assumer les conséquences. Vous avez compris? Si tu as besoin Non, écoute. Tu ne me connais même pas. Comment tu veux m'aider? Et voilà, ça c'était la bande-annonce de ton film Kwetu, ton long métrage, il faut que je précise, ton long métrage. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'inspiration derrière ces films? Alors, Kwetu, j'ai été inspiré par la photographie derrière. On était dans une salle de classe, et c'était une salle de classe qui avait une moitié qui est peinte en rose et l'autre moitié en blanc. Il y avait des portes bleues. Et j'ai vu ce rose et du bleu, parce que moi j'ai une passion des couleurs, parce qu'avant d'être réalisateur, je suis photographe. Et je me suis dit, ok, du rose, du bleu, les uniformes jaunes, ça ferait de la bonne photo. Et elle s'est dit, quel genre de scénario est-ce que je peux mettre dans cette photographie pour la rendre encore plus intéressante. Et c'est là que j'ai commencé à travailler sur Kwetu. Et étant réalisateur et scénariste, on a quelques techniques pour écrire un bon scénario. Moi, j'aimerais savoir pourquoi avoir choisi de donner à le nom de ce film Kwetu. Ah, Kwetu. Kwetu, déjà, en Swahili, ça veut dire chez nous. Et c'est un film qui parle d'un jeune qui est sans abri, victime du sort de son père. Il est obligé d'aller se réfugier dans une école où il va devoir garder son identité secrète pour pouvoir survivre. Et c'est ce concept de chez nous, Kwetu en Swahili, qui crée ce sentiment d'appartenance, de son nouveau chez lui, qui doit
vraiment s'habituer que c'est vraiment son chez lui. Oui. Et je voulais un nom africain qui n'est pas colonisé, ne pas faire le cliché d'une phrase qui définit, qui va révéler toute l'intrigue de l'histoire. Oui. Et je me suis dit, ok, il y a des films comme Titanic, il y a des films comme Avatar, il y a des films comme... des films qui ont juste un nom. Je me suis dit, ok, pourquoi pas faire Kwetu. Oui. Ouais. Mais Kwetu, je ne suis pas tombé sur Kwetu du jour au lendemain. Ça t'a pris combien de temps avant de tomber sur Kwetu? J'ai d'abord terminé le scénario. Okay. J'ai d'abord terminé le scénario. Et en fait, le jeune garçon dans le film qui s'appelle Kwetu, dans le premier draft du scénario, il s'appelait Chaka. Okay. Et il y a beaucoup de films où il y a un Chaka. Ah d'accord, de films burundais. Oui, non, pas de films burundais, de films africains. Quand on parle de cinéma africain, il y a toujours Chaka Zulu qui arrive. Oui. Je me suis dit, trop cliché, faut qu'on creuse encore. Et j'ai continué à chercher. 3 semaines, 4 semaines plus tard, après avoir terminé le scénario, on est arrivé à Kwetu. Est-ce que tu peux nous parler du temps que ça a pris pour que tu réalises ces films? Parce qu'on a entendu quand même que ça a pris que 5 jours. Ouais, ça a pris que 5 jours pour réaliser le film. Mais la production en soi, elle était un peu longue. Quand on parle de réalisation, juste le tournage, c'est qu'une infime partie de toute la procédure de production. Mais c'était 5 jours. La dernière fois que tu étais sur nos plateaux, tu m'as pas dit exactement que tu préparais un long métrage, mais je pense que tu étais déjà en cours de préparation. Ouais, j'étais en cours. Et tu étais à quel niveau à cette période? À cette période, on était dans l'étape de casting et de répétition, parce qu'on avait déjà des acteurs principaux, des acteurs principaux avec qui on peut déjà commencer à travailler, mais on n'avait pas encore déjà sélectionné tout le cast. Donc on avait déjà commencé à faire les répétitions. Ah d'accord, intéressant. Il faudrait aussi qu'on précise une chose, que ton film, c'est un long métrage et ça fait partie de rares longs métrages ici au Burundi. Quels sont les trucs, les plus que ton film apporte par rapport à d'autres films existants déjà, ici au Burundi en tout cas? Moi, ce que j'aimerais faire, c'est le cinéma ouest africain. Je m'explique. Parce que là, j'ai peur de dire le cinéma. Je sais que les gens vont commencer à m'attaquer et dire pourquoi tu fais pas le cinéma burundais et tout oui. Non, je ne veux pas faire que le cinéma burundais. Parce que la communauté est-africaine, on a des ressemblances. La percussion, les danses, la spiritualité, les coiffures, les chants. Donc, ils sont tous cousins, cousines, ils sont tous d'une même famille. On dit, il y a des sortes de ressemblances. Donc, c'est cette bibliothèque qu'on peut exploiter pour créer une œuvre que un Burundais, un Rwandais, un Congolais, une Congolaise, une Tanzanienne peuvent s'identifier dans cette œuvre. Donc, moi, avec mon cinéma, tu vas toujours voir des transitions genre... C'est toujours dans le rythme. Donc, toujours dans le rythme. Et ça me passionne de voir les gens au cinéma qui regardent mon film. Parce que moi, quand le film est en train d'être projeté, j'ai entendu dire qu'il y a des réalisateurs qui ont vraiment peur d'aller dans les salles de cinéma quand leurs films sortent. Mais moi, je suis passionné. Je vais dans la salle de cinéma et je regarde les visages des gens. Lorsqu'il y a la musique africaine, lorsqu'il y a les percussions, l'ambiance rythmée, on voit directement l'essence est-africaine. La personne qui regarde le film, elle est déjà partie. Et avec ce qu'on appelle les Gen Z, la jeunesse actuelle, ils sont tout le temps distraits par leur téléphone. Mais avec cette technique-là, on peut... Captiver. Capturer leur attention pendant 2 heures. Et ils seront distraits pendant quelques secondes, mais lorsque ce petit truc revient... Ah d'accord, c'était fait exprès alors. Ouais, carrément. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler des défis que tu as rencontrés pour réaliser ces longs métrages? Est-ce que ça a été très compliqué de réaliser un long métrage par rapport à un court métrage? Oui, ça a été pénible. Ça nous a consommé émotionnellement, physiquement, financièrement, spirituellement, parce qu'il fallait avoir la foi. Mais sérieusement,
c'était vraiment une expérience incroyable et qui nous a vraiment fait grandir en termes de discipline et de persévérance. Parce que ici au Burundi, on n'a pas une industrie de... on n'a pas d'industrie de cinéma. Oui. Donc, si tu veux quelqu'un qui t'aide à corriger ça, qui t'aide dans ce domaine, qui t'aide dans ce domaine précis, tu vas presque jamais trouver d'expert dans ce domaine. Tu vas trouver un touche-à-tout. Et le touche-à-tout, c'est pas, c'est pas vraiment ce qu'on cherche. On veut quelqu'un, on le dit à cette personne, corrige le son, et c'est ce qu'elle fait de toute sa vie. De 8h à 17h, elle corrige le son. Donc, ça va être très difficile de trouver quelqu'un qui fait la correction du son pour le cinéma. Par exemple, tu vas trouver des gens qui font la correction du son pour le journalisme, pour la musique. Mais pour le cinéma, ça va être très difficile. Donc, c'était un processus assez... pas flexible. Parce qu'on devait faire beaucoup de tâches soi-même. Donc, tu trouves quelqu'un qui fait 6-5 tâches. Et c'est la même personne. Tu trouves une personne qui a occupé 4 postes dans le tournage du film, qui a occupé 5 postes dans la production du film. Donc, pendant le tournage, c'était le caméraman, et puis il a fait la photographie de ça, et puis il a corrigé la couleur, et puis il est revenu pour peut-être la distribution. Donc, c'est ça. Mais comment tu as fait pour relever tous ces défis? Écoute, on fait avec les moyens, on fait avec les moyens de bord, parce que si on continue à se plaindre que on manque ceci, on manque cela, on manque ceci, on ne produira jamais rien. On va rien produire, on va rien produire. Donc toi tu te réfères à ce qui est faisable avec le maximum de ressources, avec les conditions normales de température et de pression, et tu te dis ok, on a ça, on va essayer d'ajuster la faisabilité à nos ressources. Est-ce que tu penses que l'effet d'avoir déjà eu une expérience avec ton précédent film, La vie en couleur, ça t'a aidé à relever facilement ces défis? Ah oui, beaucoup. Ça m'a aidé parce que Une vie en couleur, ça m'a poussé en termes de notoriété, dans le peu de jeunes, le peu de professionnels qu'on a ici à Bujumbura. Et les gens, parce que faire un long métrage, c'est vraiment épuisant. Tu peux pas demander à quelqu'un de venir, viens, on va produire un long métrage. Tu es qui pour me demander ça? Est-ce que tu as déjà fait quelque chose? Est-ce que tu peux aller jusqu'au bout? Est-ce que nos efforts seront en vain ou bien vont aboutir à quelque chose? Et oui, c'est Une vie en couleur m'a permis que mon équipe puisse me faire confiance. Parce que seulement, plus principalement les acteurs et les actrices, ce sont les personnes qui me font le plus pitié pendant le tournage. Parce que toi, en tant que réalisateur, en tant que directeur de photographie ou quoi, tu es habitué au montage, tu es habitué aux images qui sont en morceaux, un puzzle que tu dois assembler, qui va donner quelque chose à la fin. Mais pour l'actrice, si on dit action et tu dis rire ou ne pas rire, on dit couper, non, fais rire ou ne pas rire, ok, action, rire ou ne pas rire. Et tu le fais 80 fois, tu le fais 70 fois. Maintenant, on passe à la deuxième scène. Tu te rappelles même plus du début, mais tu fais juste confiance au réalisateur qui, lui ou elle, va assembler toutes les images plus tard pour donner la vision finale. Donc vraiment, ça demande de faire vraiment confiance à la personne pour s'engager dans cette aventure. J'imagine que ils doivent avoir confiance en toi. Absolument. Moi, j'aimerais quand même savoir. C'est un film qui t'a apporté, en tout cas, ça t'a apporté un lot de défis dont tu as relevé, heureusement pour toi. Mais quelle est la chose que ça t'a apporté au niveau sentimental, émotionnel? Qu'est-ce que tu as ressenti en regardant ton œuvre quand tu étais là à l'avant-première? Il y a des photos qu'on peut diffuser sur le live, sur Facebook. Mais quels sont les sentiments que tu as ressentis quand tu as vu les expressions des gens en train de découvrir ton œuvre? On voit déjà que tu étais content. C'était vraiment une satisfaction
Parce qu'en fait, on a fait une avant-première pour rendre la noblesse au cinéma burundais. Parce que le cinéma, ici au Burundi, quand tu fais du cinéma, on dirait tu es... c'est genre le cinéma du quartier. Tu vois, c'est pas un métier noble. Et en faisant cette avant-première, en invitant des personnages A-list, si je me permets de le dire, ça a un peu marché, je dirais. Ça a un peu éveillé les attentions. Oui, les gens ont commencé à dire waouh, Kumbe, vous faites des trucs propres. Hein. Vous faites des trucs propres. Kumbe, la personne que tu l'as invitée, là, tu connais la personne, des trucs comme ça. Et oui, en fait, c'est ça. Ce qui m'a plu, c'est le fait de voir les parents des acteurs bien sapés, bien habillés. Ils viennent à l'avant-première, oui. Les médias qui étaient là, les personnages A-list, comme je disais, et les voir tous là, ils ont, avec les problèmes de transport qu'il y a maintenant, les voir tous là, qui ont vraiment pris la peine pour venir regarder ce film. Pour moi, c'était vraiment une fierté. Moi, c'était une fierté. Et ça rajoute de la valeur à cette production et de la considération. Parce que la personne... Il y a des gens qui ont commencé à nous écrire sur les réseaux sociaux en disant « Oh, donne-nous le lien pour voir le film sur YouTube. » Et après avoir vu le lancement, ça s'est pas arrêté, mais ça a diminué. Ça a diminué parce qu'ils ont vu que c'est pas vraiment... C'est un film, vraiment, ça vaut le coup de payer un ticket pour aller le voir. Et c'est ça qu'on voulait atteindre. On voulait établir un marché et que les gens puissent comprendre que c'est une économie, que c'est quelque chose qui peut contribuer à l'économie. Ah, d'accord. Et en voyant la réaction des gens et l'engouement des gens à vouloir regarder ton film, tu penses qu'aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé à l'avant-première de ton film, tu as l'impression que l'industrie cinématographique au Burundi, il a évolué ou bien il est encore en cours d'évolution? Ça va venir. On peut voir les images de l'avant-première à l'IFB avec, je pense que c'était l'équipe. Ça c'était l'équipe. L'équipe au total. Non, c'était pas. Il y a des actrices et des comédiennes, mais la majorité ce sont des acteurs du film. Ah d'accord. Ouais. Et tu penses que et là aussi, ce sont des acteurs et des comédiens. Oui. Ouais. Et tu penses qu'aujourd'hui, l'industrie cinématographique, il est en train d'évoluer ou comment? Ah oui, ça avance, ça va avancer. Par rapport, en tout cas, à la première production de ton court-métrage, tu trouves qu'aujourd'hui, il est beaucoup plus enclin à recevoir une autre production de ta part? Oui. Oui, en tout cas, moi, je vais faire de mon mieux pour donner d'autres productions. Mais je ne peux pas le faire tout seul. Oui. Je ne peux pas le faire tout seul. On a fait une avant-première, non seulement pour redonner la noblesse au cinéma, mais aussi pour pouvoir montrer aux jeunes que c'est possible, montrer aux autres aspirants cinéastes que c'est possible. En tout cas, des jeunes comme toi, faut que je précise quand même. C'est pas donné à tout jeune de réaliser un long métrage. Juste par passion, pas pour des raisons économiques, mais c'est ça qui compte. S'il y a des jeunes, 3, 5 ou 6 autres jeunes qui produisent des films et font des lancements pareils, quelque chose qui est encore plus grand, ce serait bien parce que le marché pourrait grandir. On aimerait savoir, en tout cas moi je suis curieuse de savoir, est-ce qu'il y a une partie où il y a une scène dans le film qui t'a le plus marqué? Oui, mais je peux pas spoiler. Ah, Seigneur, mais on a déjà... Mais pourquoi tu fais ça? Bon, essaye juste quand même de parler de manière indirecte, sans toutefois parler de la scène. Je sais pas si ça sera possible quand même. Je sais pas moi, j'aime le courage de Kwetu, le courage et la persévérance. Je ne sais pas si c'est une tautologie parce que le courage et la persévérance, ça va de pair. Mais bon, j'aime aussi la sincérité et la timidité de Macha. Ce sont les deux acteurs du film. C'est tout ce que je peux dire. Si je m'aventure à révéler quelle scène j'ai aimée... De toute façon, tu gardes ça pour toi. En tout cas, tu es expert. Non, j'ai pas gardé pour moi. Le film est au cinéma maintenant. Mais là, pour ceux qui n'ont pas vu les films à l'IFB, je pense que la plupart aimeraient. En tout cas, tout le monde veut voir les films du jeune réalisateur burundais.
Le film est au cinéma, il sera projeté demain à Harmonywood. Vous pouvez venir le voir, c'est à partir de 18h jusqu'à 21h, demain le 26 juillet. Et puis on fera d'autres projections en septembre aux écoles. Est-ce que tes parents t'ont accompagné pour l'avant-première? Ouais, ils étaient là. Et quelle était leur réaction, leur sentiment, en tout cas la réaction de tes proches? Ah, ils étaient heureux. C'était heureux. Bah, ma mère, elle est introvertie, si je peux me permettre de le dire. Elle aime pas vraiment être entourée du monde. C'est elle? Ouais, c'est... Non, ça c'est Miss Dorel, l'actrice principale. Ça c'est Maxime et sa famille. Mais j'imagine qu'on n'a pas le photo de tes parents parce que toi, tu n'as pas... On dirait que tu ne veux pas trop être exposé. Tu veux plus mettre en avant ton œuvre que toi-même. Non, il y a une photo, c'est juste que à l'avant-première, j'étais un peu stressé. J'étais un peu stressé. C'est pas grave. Et elle était là et quand il s'agissait de prendre les photos, quand on nous a invités au tapis rouge pour prendre les photos, elle voulait vraiment pas, elle a vraiment refusé. J'ai dit, on abandonne. Et puis je suis allé au tapis rouge pour prendre les photos. Et j'ai commencé à prendre les photos et ma maman, elle voulait pas me laisser tout seul. Elle a dit, on va l'encourager, notre gamin. Et puis toute la famille est venue. Et comment étaient les réactions de tes proches par rapport à la sortie de ton film, après avoir regardé ton film? Quelles étaient les réactions? Ils étaient étonnés, si je peux me permettre de le dire. Ils étaient étonnés parce que ils se disaient que lancement d'un film, on va venir. Ok, on va venir pour te soutenir. Oui. Tu veux qu'on mette un costume? Ok, on va mettre un costume. Mais ils ne s'attendaient pas du tout à ce qu'ils allaient voir. Non, ils ne s'attendaient pas. Ils sont venus, ils ont dit, c'est quoi ça? Donc, et puis les lumières se sont éteintes dans la salle de cinéma. Et le film a commencé. Tout le monde était silencieux. Et le film s'est terminé. Jusqu'à la fin, les lumières se sont rallumées. Et tout le monde a explosé. Et le film, il dure combien de... Le film est 1h15 minutes. 1h15 minutes. On a quand même des réactions des personnes qui ont regardé les films. Il y a des personnes qui ont regardé les films, qui ont donné des retours par rapport au film. Donc, on va les écouter dans quelques minutes. Ok. Man, les parents, tout qu'on habite vraiment, on va dire, peut-être de bien. Man, on va se goûter attention du début à la fin. Ça veut dire, on va, Nagumani attendre, donc les acteurs ont assuré. Non, on n'a pas pu un peu, il y avait un goût, mais on peut développer chaque personnalité. Donc, moi, ça va créer ça, courant de guillemets, on va avec le budget. Sinon, il y a bien, avec une peur fracassante, on va y aller. Alors le film était très intéressant, c'était vraiment très intéressant, on a beaucoup aimé, franchement moi en tout cas j'ai beaucoup aimé, c'est une très belle histoire, c'était vraiment quelque chose, en fait c'était un film qui traitait plusieurs sujets en même temps et c'est ça, c'était vraiment trop bien, parce que je pense que la plupart des gens se sont reconnus dans le film sans s'y attendre, voilà. Et la fin était trop imprévisible, ça c'était trop bien, franchement une fin prévisible c'est pas cool, c'est naze. C'est vraiment trop imprévisible, du coup c'était trop bien, on a adoré. Et aussi les comédiens, les acteurs, c'est ça, les acteurs c'était doué, c'est vraiment doué. On a pu être transporté avec eux durant les émotions, à travers leur façon de parler, leur façon de jouer, c'était vraiment trop bien et tout. Et voilà, ensuite quand on nous a raconté qu'ils ont réalisé tout le film dans l'espace de 5 jours. Oh là là, 5 jours. Un film pareil, 5 jours, on a déjà vu pire, alors que les gens prenaient à peu près 3 mois. walikuwa nabaza ibibazo tu ndatoka kwa bwari bwije kweri ebi nafika kunyumba hama man j'ai apprécié jewe nyine byagize ari rya mbere vraiment bon nabonye sawa nabyo borongaje ibifaransa bivana na public mana bataginga na nyine abivuze ati si muri genre
sinayikoze ndiko ndimvira uburundi gusa urumva no umva muri region west naho nyene bumve ko nawe umuntu yumva igifaransa gusa bishobora kwikekana n'ibafise na sous-titre hasi ashobora kwikekana yose akayihita numva naho bari mu kirundi kimwe numva numva ikirundi araza kumva amajambo amwe komisa n'igiswahili araza kumva igiswahili bose biretrouve kweri niyabonye ijya idari bon si jen ndi muri babandi numva si ari gukina nka film cyangwa se apana guca donc bashaka kuvuga ikirundi gusa tu basanga mu buzima busanzwe turakoresha amablagi y'igiswahili ni ukujya ushiramo igifaransa uri kuravuga hagera ariko arinkarna ari ishure riri VIP urumva byatezwe no gucamo igiswahili n'ibyo n'ibifaransa kibiri na bungereza budogo. C'est intéressant. Alors Lennon, qu'est-ce que tu en penses de tous ces retours? C'est il y a des voix que tu as reconnues, je sais très bien, il y a des voix que tu as reconnues, mais qu'est-ce que tu en penses? C'est incroyable d'avoir ce genre de retour, parce que ça demande vraiment du courage de produire quelque chose et de l'exposer, parce que tu sais très bien que les gens auront leur perception, leur point de vue, et leur manière des critiques surtout. Voilà, des critiques. Et il y a des gens qui font des critiques pas constructives. Aveugles. Moi, je les appelle pas constructives. Parce que des critiques aveugles, ce sont des critiques qui ignorent, qui sont vraiment aveugles aux yeux du travail fourni, du travail engagé. Et quand quelqu'un vient et présente son œuvre, il sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il sait qu'il y a ça ne va pas. Et toi, en tant que public, en tant qu'audience, il ne faut pas tuer sa confidence, en soulignant ce qui ne va pas. Il faut venir avec cet esprit positif et dire « Ah, j'ai aimé ceci ». Et puis l'artiste va dire « Oh, donc tu as aimé ça, donc je vais amplifier ici. » Tu vois? Mais si tu viens et tu dis « Il y a une tâche ici. » Même si tu vas lever la tâche, tu vas continuer à sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc oui, j'aime beaucoup ce genre de retour. C'est ça en fait que j'appelle des critiques constructives. Parce que ce sont des critiques qui me montrent où amplifier la force. Qui ne me montrent pas où j'ai failli, qui me montrent où je vais, qu'est-ce que je dois multiplier pour avoir un rendement plus satisfaisant. Ouais. Surtout satisfaisant. Mais j'aimerais savoir, ce ne sera pas dans le style de nous spoiler quand même. On parle de cette fin. Il y a quoi à la fin? Apparemment, ça a été, comme on l'a dit dans l'audio, ça a été époustouflant. Cette fin, elle a été époustouflante. Mais qu'est-ce qu'il y a à la fin? Ça sera nous spoiler? Non, ça sera pas vous spoiler, mais je vais essayer sans toutefois vous spoiler. C'est... Je voulais pas aller dans le cliché. D'accord. Et comme la personne l'a dit, il y a ce genre de film, il y a une sorte de canevas que les scénaristes vont suivre. Donc, ils se disent, tu fais ça, tu fais ceci, ça donne ça. Et moi, je voulais pas tomber dans ce panneau parce que on a vu tellement de films qui suivent ce canevas et t'as pas besoin d'être scénariste pour le comprendre. Non. Même si tu es juste l'audience, le film commence, si c'est un film qui suit ce genre de canevas, tu te dis, je sais comment ça va se terminer. Et voilà, on a essayé de contourner et de surprendre les gens. En tout cas, tu es toujours surprenant parce que à ta façon de le dire, tu ne dis pas vraiment c'est que c'est la fin, mais on comprend quand même qu'il y a eu une fin époustouflante. Lionel, pour clôturer cette émission, malheureusement, est-ce que tu peux nous parler de tes projets d'avenir? Est-ce que tu prépares un autre long métrage ou ça sera une série? Je ne sais pas. Les séries, vraiment, ça n'a jamais été mon truc. Je ne regarde pas les séries, pour être honnête. Et je vais essayer de mon mieux. Je suis toujours ouvert à de nouvelles propositions, de nouvelles idées. Et dès que l'occasion se présente, on pourra faire une autre histoire.
En tout cas, c'est avec beaucoup plein de succès qu'on peut te souhaiter de continuer. Merci Déjà, Déborah. tu as produit quelque chose de vraiment extraordinaire. Un jeune, je le précise, un jeune talentueux, Lionel Nishimwe, réalisateur qui a produit un long métrage, parmi les rares longs métrages qu'il y a ici au Burundi. C'est quelque chose quand même à encourager. Merci. Et on te dit bon courage pour la suite. Merci, Déborah. Et surtout, les gars, n'hésitez pas à aller regarder son film Kwetu demain à Harmonywood de 18h à 21h. Voilà, donc vous savez déjà le rendez-vous, ne manquez pas. Et c'est la fin de cette émission. Madame, messieurs, merci de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine émission et passez une bonne soirée. Kazoza FM, be your own boss.